il parle de Luther, il parle des Blancs, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas des Africains eux-mêmes ou bien des théologiens africains pour dire, non, les amis, il faudrait qu'on soit sérieux, qu'on connaisse quand même l'histoire du christianisme. Une fois de plus, je parle du christianisme en tant que système pour dire que Luther lui-même a été inspiré par un Africain. Et Alors, notamment par Augustin. Voilà. déroule-nous peut-être des millions d'Africains sur le continent parce Ouais. que manquant de culture, véritablement de lecture, dans ce sens, s'égare très souvent. Explique-nous, Luther, tu le dis, l'homme de la refondation ou la réforme de l'Église en Allemagne, lui, a été enseigné par, tu as très bien dit, Africain. Vas-y. Exactement. Donc, il faudrait peut-être à ce niveau donc, replacer le personnage de Luther dans la conversation, dans ce qu'on est en train de dire, pour mesurer l'importance du bonhomme, parce que c'était un monsieur qui voulait, à la base, faire du droit, mais qui n'a pas pu le faire. Un peu comme mon histoire, c'est-à-dire qu'il voulait étudier du droit, il ne s'est pas sorti, mais il se retrouvait plutôt en train de faire de la théologie. Par la suite, il est devenu professeur de théologie. Bon, ça c'est la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire notamment, c'est aussi de dire que Luther, avec la Réformation, est devenu, surtout avec l'héritage même qu'il laisse en Allemagne et partout dans le monde, est devenu l'un des hommes les plus importants du XVIe siècle. L'un des hommes les plus importants du XVIe siècle, mondialement parlant, parce qu'il a impacté dans tous les sens. Et en Allemagne, il a surtout révolutionné la langue allemande, parce que ce sera l'un des premiers à traduire la Bible, je pense, du latin, n'est-ce pas, ou même de l'hébreu et du grec en allemand. Pas? Et ça, c'était véritablement une révolution qui impacte aujourd'hui la langue allemande en elle-même. Donc, vous voyez un peu de quoi on parle. Voilà. Donc, Luther, donc, dans ce parcours, c'est-à-dire de là où il commence à faire de la théologie, après un certain nombre d'échecs qui l'ont vraiment, on va dire, traumatisé. Il se retrouvait dans le système de l'Église catholique à intégrer l'ordre des moines. Et il y avait une caste de moines qu'on appelle les moines augustins. Les moines augustins, c'est quoi? Les moines augustins, ce sont des chrétiens qui pratiquent de l'ascèse sous l'inspiration de la théologie. C'est quoi l'ascèse pour les non-initiés? L'ascèse, c'est une sorte de retraite, n'est-ce pas? C'est une sorte de retraite, une sorte de discipline sur soi-même. On se prive de nourriture, on se prive même de la société, des plaisirs de la vie, n'est-ce pas? On va peut-être dans la campagne, dans les montagnes, et puis on cherche vraiment Dieu, n'est-ce pas? On passe beaucoup de temps dans la prière, dans la nature, dans la contemplation. Cependant, on s'abreuve aussi de beaucoup de littérature, et les moines augustins ont cette particularité qu'ils s'abreuvaient des écrits d'Augustin. Donc, Augustin, maintenant, je pense c'est un personnage assez important si je ne me trompe pas, du 9e siècle, 8e, 9e siècle. C'était un Africain de la zone de Carthage, n'est-ce pas? Tu vois la Tunisie, par là, Carthage un peu. Oui. Voilà. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a eu beaucoup de problèmes parce qu'il jouait beaucoup la vie. À un moment donné, il a eu l'idée de se retirer et il a eu une expérience, on va dire, quasi divine. Et il a écrit beaucoup de livres. C'est l'un des plus prolifiques en termes d'écriture dans l'Église catholique. C'est pour ça qu'on est considéré comme un père de l'Église, ayant fourni près de 300 livres qui sont non seulement étudiés en théologie, mais aussi en philosophie contemporaine. Donc, c'est ça, Augustin. Donc, Augustin, voilà, Augustin, un Africain, n'est-ce pas, qui a influencé à la fois la théologie et la philosophie. Donc, c'est lui qui laisse donc un héritage de la pensée théologique philosophique à ces moines, dont Luther. Et parallèlement, de l'autre côté, quand on parle de la réformation, il faut aussi mentionner la réformation éthiopienne. C'est-à-dire des gars qui étaient des prédécesseurs de cela quelques années, de Luther par exemple, en parlant d'un personnage comme Stéphanos. Donc Stéphanos, c'était l'un des premiers à se lever en Éthiopie contre l'establishment de l'Église qui régnait à l'époque sur des questions de théologie et qui a été martyrisé à cause on va dire, du fait qu'il se soit levé contre certaines pratiques pour dire certaines vérités. Et ce sont des éléments dont, c'est-à-dire à la fois l'Éthiopien Stéphanos et puis, on va dire, le Carthaginois Augustin d'Hippo, qui ont, n'est-ce pas, donné
du courage, de la verve. L'impulse, oui. Voilà, à ces réformateurs européens, notamment Luther, n'est-ce pas? Lui, donc, par la suite, qui va aussi être assez martyrisé par l'Église catholique et, comme j'ai dit, impacter la pensée littéraire, la langue en Allemagne, la théologie, partout aussi dans le monde. Donc, lorsque vous entendez parler des protestants, des évangéliques même aux États-Unis, les églises luthériennes en Afrique, un peu partout dans le monde, donc c'est un peu ça. Donc, tout ça, ce sont des racines africaines. Voilà, Merci donc c'est ça Stéphane, qu'il faut. merci, merci. Oui, merci vraiment, j'espère. C'est avec, j'ai bu ça comme, j'ai pris ça comme du bon lait parce qu'effectivement, il est important de se cultiver. Ouais, Il est important, avant d'aborder certains sujets, d'être outillé, d'où la nécessité de lire et surtout lire en croisant les faits pour tirer la meilleure des exact, substances. Voilà. Alors, exact. merci Stéphane. Et tu as évoqué un cas véritablement très, très, très marquant de tous ceux-là qui étaient des prédécesseurs de Luther, qui ont travaillé, qui ont produit de la littérature. Tu as parlé d'Augustin, l'un des plus prolifiques en termes de production littéraire liée effectivement au christianisme. Alors, moi, je poserais comme ça, tout de go, une question parce que c'est ce que nous constatons aujourd'hui en Afrique. Hélas, il naît de multitudes de lieux de culte qui poussent plus vite que des livrets parfois et Ouais. à tous les coins de rue dans certains de nos États. Je prendrai le cas du Cameroun simplement, qui est notre pays d'origine. Les églises sont plus nombreuses même que les points, les points de débit de boisson. Alors, toi qui as fait théologie, qui as fait une étude de théologie, en quoi la théologie est-elle nécessaire pour pouvoir plus tard éventuellement jouer le rôle de pasteur? En quoi? Et d'enseignant, bien sûr, parce que qui dit pasteur parle Exact. de berger et donc forcément d'enseignant. Alors, en quoi la théologie est-elle nécessaire? Et est-ce que tous ceux qui aspirent à devenir enseignants devraient passer par la théologie? C'est ma question. Je dirais, en l'état actuel des choses, c'est-à-dire l'état De quelle chose? De quelle actuel, chose? S'il te plaît. c'est-à-dire de l'ère contemporaine dans laquelle nous nous trouvons, où il est nécessaire OK. d'être éduqué, OK. où il est nécessaire d'être éduqué, je dirais que c'est quasi indispensable de faire un peu de théologie. Pourquoi? La théologie, ce n'est pas la théologie qui fait le pasteur, n'est-ce pas? Ce qui fait le pasteur, c'est, je dirais, la rectitude du cœur. Quelle est ta droiture, n'est-ce pas? Quelles sont tes valeurs? Comment est-ce que tu te laisses modeler par le Seigneur lui-même? Lorsque tu ouvres ta Bible et que tu la lis, est-ce que tu t'attelles à suivre ce que tu lis, à vivre selon ce que tu as lu? Donc, c'est d'abord ça, le plus important. Mais par après, il faut développer une pensée. Lorsque tu te places devant les gens pour leur communiquer quelque chose, il faut savoir faire la part des choses. Il faut se rendre compte que tu n'es pas le premier à faire ce que tu fais. Oui. Il faut se rendre compte que les personnes à qui tu enseignes la parole vivent dans un contexte qui est complexe, c'est-à-dire ce ne sont pas simplement des personnes qui ont besoin d'être encouragées dans les difficultés qu'elles ont, mais elles vivent aussi dans un état, je vais dire un état politique, Oui. n'est-ce pas? Ce sont des femmes, ce sont des hommes, ce sont des pères et des mères de famille, c'est-à-dire des personnes qui ont plusieurs rôles. Donc, il faut considérer l'état holistique des auditeurs qu'on a en face de soi, je vais dire des ouailles ou bien des brebis qu'on a en face de soi et d'avoir tous ces aspects-là Oui. au devant de soi-même. Donc, ça demande de la culture, ça demande des études, ça demande du temps qu'on investit dans la réflexion. Ouais. Et pour ça, il faut lire, il faut savoir nuancer, il faut avoir plusieurs avis sur plusieurs sujets, n'est-ce Oui. pas, que la Bible peut évoquer, ou bien le contexte africain dans lequel on se trouve peut évoquer. Donc pour moi, faire de la théologie est vraiment, comme je dis, quasi indispensable pour cela. Sinon, on va se dérouter soi-même et dérouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont soif, n'est-ce pas, qui ont soif de se connecter à Dieu, qui ont soif d'avoir cette consolation dans leurs âmes.
Mais avoir cette consolation-là ne fait pas tout. Il Oui. faut être discipliné, il faut être éduqué pour savoir pour savoir les aider à naviguer dans les différents rôles, comme j'ai dit tantôt, qu'ils doivent assumer dans la société. Ouais. Mhm. Alors, très souvent, effectivement, j'écoute, hein, comme ça, une question rapide, j'écoute certains théologues dire, il est nécessaire pour le chrétien, et voire même ceux qui n'appartiennent pas au christianisme et qui veulent véritablement s'outiller pour affronter parfois certains chrétiens dans des débats, bien sûr Mhm. que la théologie a ceci d'important, tu peux me corriger sous ta gouverne, a ceci d'important que elle permet bien sûr à l'orateur, au débatteur, ou alors à celui qui apprend la théologie de contextualiser toujours toute chose en fonction des peuples et de leur époque, car il y a un aspect sociologique des peuples et anthropologique des peuples sur l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est exactement ça, c'est très bien dit. Il faut considérer tous ces aspects, l'aspect sociologique, l'aspect anthropologique, l'aspect spirituel, l'aspect culturel aussi, Mhm. en même temps, qui est un aspect extrêmement important. L'aspect politique aussi ne doit jamais être négligé parce Éludé, que oui. c'est un aspect aussi qui influence directement la vie des populations. Euh, Tout à fait. Donc, si un pasteur ou un homme de Dieu Mhm. n'a pas été éduqué sur ces différents aspects jusqu'à un certain degré, il va forcément commettre des erreurs. Il dira forcément des bêtises, n'est-ce pas? Parce Ok, que oui. à partir du moment où tu lis dans la Bible des histoires sur le peuple d'Israël et que tu transposes cela à 100%, Dans le sans contexte. contextualiser, Oui, oui, n'est-ce oui, pas? oui. Ça devient un avilissement. Ok. Ça devient un avilissement et forcément, on s'expose aux différentes critiques. Mais les critiques, ce n'est même pas ça le drame. Hmm. N'est-ce pas? Les critiques on va dire des athées ou bien de nos frères kémites, c'est pas ça forcément le problème. Le problème, c'est que on empêche aux gens de penser par eux-mêmes. Oui, On refuse d'intégrer l'évangile dans notre propre situation pour permettre à l'évangile, n'est-ce pas, d'aider les Africains à s'en sortir par eux-mêmes, de exact. penser par eux-mêmes et non pas de penser comme des gens d'une autre époque, d'autres d'un autre contexte et Dans ainsi de notre suite. Donc, contexte culturel, oui, oui. c'est vraiment pas très bon quoi, de faire ce genre de choses.